Mesdames et messieurs, je suis en présence de Marie-Lou Audet, qui est l'organisatrice communautaire du projet IDÉ, de l'initiative IDÉ. Madame Audet, pour les gens de la MRC des Aides-Chemins qui aimeraient en savoir plus sur ce projet-là, en quoi ça consiste? Ben, en fait, IDÉ, c'est un regroupement, c'est une table de concertation avec des partenaires de différentes issues, dont le but, c'est vraiment d'améliorer, là, je vais y aller très grossièrement, mais d'améliorer la qualité de vie des citoyens, des citoyennes, des aides-chemins. C'est qu'actuellement, on n'a pas de site Internet, malheureusement, mais on a quand même une page Facebook. Puis, à travers tout ça, dans le fond, on a quand même ciblé 5 objectifs. C'est qu'on peut toucher autant le transport, le logement, la sécurité alimentaire, la participation citoyenne. Il m'en manque une. On a tout Qui va le revenir à un moment donné, j'imagine. Oui, on a la lutte aux préjugés aussi. Ah, d'accord, d'accord. Mais est-ce que c'était est-ce que c'était comme une situation qui était vraiment très urgente à régler au travers de la MRC des Aides-Chemins pour en venir justement avec ce projet-là? Absolument. Au niveau du bénévolat, ben, c'est une problématique que je peux me permettre qui existe vraiment, je pense que c'est généralisé à la grandeur du Québec. Mhm. Toutefois, c'est comme un peu partout ailleurs, mais là, nous, c'est sûr que moi, je vais prôner ma partie pour les aides-chemins. On a beaucoup de bénévoles qui sont aussi aînés ou attitrés à des projets aînés. Si on peut penser, entre autres, la popote roulante, transport, accompagnement. Je peux penser aussi à l'essentiel. C'est des services que moi, je les considère comme des services de première ligne, en fait. C'est important vraiment de tout le temps avoir un renouvellement à cet effet-là, puis s'assurer qu'on a des bénévoles. Puis autant auprès des organismes communautaires que des municipalités de secteur, c'est tout le temps une problématique, en fait. Là, le recrutement de bénévoles, voyons, je cherchais mon mot, là, mais l'adhésion aussi des bénévoles pour qu'ils restent un peu plus dans le temps, parce qu'il y a plusieurs types de bénévoles. Là. C'est pour ça, en fait, que IDÉ... notre ancienne coordonnatrice on a rencontré les coordinations de loisirs, on a rencontré les organismes communautaires et de là est venu le besoin de vraiment faire, c'est plus une campagne de sensibilisation, c'est l'importance de s'impliquer en fait, là, c'est Mhm. là-dessus qu'on va, puis qu'on veut aussi valoriser ceux qui font déjà du bénévolat. Et ça, c'était une première. Ah, moi, je peux parler, je m'excuse, je Non, non, parle. allez-y, allez-y. Moi, je suis pendu à vos lèvres. Moi, j'aime ça quand les gens se dévoilent comme ça pour Tout ça. parler d'un projet. Puis ça montre à quel point que vous êtes passionné par ce projet-là et c'est fantastique. Continuez, il n'y a pas de problème. Oui. Merci. Dans le fond, on a eu notre lancement, mais c'était quand même une première action, dans le sens que dans les prochaines semaines, les prochains mois, il va en avoir diverses aussi. On a fait des vidéos qui vont prochainement être mises en ligne. On a aussi un dépliant, un encore, qui va s'en venir aussi pour les citoyens et les citoyennes, parce que des fois, on veut en faire du bénévolat, mais où est-ce qu'on se tourne? C'est que ça aussi, on veut les accompagner, les guider là-dedans. Et éventuellement aussi, mes collègues et moi, partenaires, là, ceux en fait qui font plus du changement, des agents de développement de changement, on va avoir aussi une formation supplémentaire pour nous permettre de soutenir vraiment les municipalités ou les organismes dans leur réflexion, dans tout ce qui a trait le bénévolat, parce que c'est vraiment une position, en fait, aussi que les organismes doivent prendre. C'est qu'on va être là pour les soutenir. Ça va quand même être vraiment intéressant. Là, on voulait pas... Ils ont eu droit à une première demi-journée de formation, mais on voulait pas... mettre ce poids-là non plus sur leurs épaules nécessairement. Ça fait partie de nos compétences aussi. C'est qu'avec le regard extérieur, c'est que ça va vraiment être intéressant, en fait, pour les OK. gens. Puis j'imagine qu'en ce moment, vous avez déjà des clients pour pouvoir leur offrir cette formation-là, cette sensibilisation-là, également pour cet objectif-là de bénévolat, puis les aider à aller dans cette étape-là. C'est quoi les principaux conseils que vous donnez à ces gens-là lors de la formation? Ben, en fait, la première formation, il y a certains organismes qui ont déjà participé, mais c'est vraiment, il faut prendre le temps, en fait, de s'arrêter. Puis de regarder autant dans notre mission d'organisme, de c'est-tu clair? Tu sais, des fois, si moi, je ne sais pas qu'est-ce que l'organisme a fait, ça va être difficile d'aller donner mon nom, par exemple. C'est-tu Mhm. clair? C'est quoi les attentes très précises? On peut percevoir, en fait, le bénévolat d'aujourd'hui un peu comme une offre d'emploi. Mais moi, si j'ai du temps à m'investir, j'ai un 2 heures parfait, c'est quoi concrètement que je vais faire? Mhm. Tu sais, ça fait
C'est un peu les changements, puis la vague de changements. C'est vraiment prendre le temps de voir, puis de conceptualiser les besoins. Où est-ce qu'on a besoin? C'est quel type de bénévolat aussi qu'on cherche? C'est quoi qui peut aller chercher comme valeur en faisant un bénévole X, un bénévolat X versus un autre? Il n'y a pas des conseils clés nécessairement, mais c'est de prendre le temps quand même de bien faire les choses avec eux, les accompagner. Mais la partie en amont, c'est souvent celle qu'on fait moins. OK. C'est un peu là qu'on va, je pense qu'on va plus les intervenir puis mieux les accompagner, ce qui va avoir des répercussions, pardon, sur tout le reste. OK. Puis là, c'est ça, là, depuis le début, vous parlez beaucoup que vous aidez les gens à s'enligner vers le bénévolat. Et là, vous misez aussi sur le fait d'éradiquer les stéréotypes. Est-ce que c'est des stéréotypes reliés au bénévolat ou il y a d'autres types de stéréotypes dont vous devez essayer de combattre avec idée? Ah oui, au niveau d'idées, au niveau de la lutte aux préjugés, des stéréotypes, on va avoir d'autres projets, ça c'est sûr. Ils ne sont pas en cours actuellement, mais on a quand même fait on a une vue d'ensemble de OK. qu'est-ce que ça nous prend. Mhm. Parce que oui, il y a des stéréotypes, autant au niveau des bénévolats, tout le monde peut être bénévole, hein, c'est ce qu'on Oui. voulait faire passer avec le message de la campagne, mais éventuellement aussi tout l'aspect de tolérance à autrui, à la différence, ça fait partie des axes de travail de idées. Est-ce qu'il y a, parce que là, c'est sûr et certain que pour la MRC des aides-chemins, est-ce qu'on compte quand même un grand pourcentage de différences culturelles? D'où l'importance de pouvoir donner ce genre de formation-là. Il y a l'aspect culturel, en fait, si on parle au niveau de l'aspect immigration culturelle, on a quand Ouais. même des organismes qui travaillent déjà là-dessus. OK. Ça fait qu'on a la MRC, entre autres, qui ont un plan d'action. On a le CG, plus des aides-chemins aussi qui ont un plan d'action. Mais nous, on y va plus dans une approche globale, universelle, dans un premier temps. Là. On peut parler, la différence, c'est partout. Là. Mhm. Ça peut être autant que ça soit au niveau de l'âge, Ouais. que ça soit au niveau de l'apparence. On peut avoir, oui, il peut y avoir des différences au niveau de la peau selon nos origines, mais des fois, ça peut être au niveau d'un handicap. Ça peut vraiment, c'est très, très, très large, même au niveau des jeunes. C'est pour ça, en fait, ça, comme je disais tantôt, c'est un comité qui, le plan d'action est créé, il reste la mise en action à faire, mais dans les aides-chemins, qu'est-ce qui est intéressant, c'est pour ce comité de travail-là, je divague un peu du bénévolat, Non, il n'y mais a pas de pour ce problème. comité de travail-là, on a vraiment des partenaires d'issus de toutes les tables de concertation. Autant pour les personnes avec un handicap que pour les jeunes, que pour les aînés. C'est pour ça, d'où l'approche universelle, puis éventuellement, ça va devenir plus une approche ciblée, là, mais on est là-dedans. Ça va être un petit train lentement, mais sûrement. Ben, le projet idée est quand même très bien amorcé de ce que je peux comprendre. Et là, vous êtes à la recherche justement de peut-être de pousser pour pouvoir aller de l'avant. Admettons, nos spectateurs qui nous écoutent souhaiteraient s'investir, souhaiteraient vous aider pour le projet idée. Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire pour pouvoir vous aider dans ce projet-là? Ben, au niveau d'idées, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais au niveau, ça dépend. Ça dépend des projets, je dirais. Est-ce que ma question est trop vague ou... Un peu. Oh non, je suis désolé! C'est correct. Mais en fait, au niveau de la table de concertation, si je peux parler d'idées, c'est sûr qu'au niveau du bénévolat, nous, on va inviter tous les organismes, les municipalités, tous ceux qui ont besoin de bénévoles à nous contacter. Via le site de Parentème, vous avez l'onglet bénévolat. C'est que vous pouvez aller voir les personnes, les coordonnées sont là pour définir et identifier les besoins, donner les personnes ressources. Parce qu'on n'est quand même pas un centre d'action bénévole. Il faut faire attention. Là. Oui. Fait que ça, c'était une partie. Puis au niveau du bénévolat, c'est clair que ça va être d'en parler, de promouvoir la campagne avec nous. Pour les autres projets, c'est ça, on attend un peu plus la mise en action. Mais je dirais, il y a un projet qui est quand même actuellement aussi supporté par IDEE et d'autres bailleurs de fonds, inévitablement. C'est le mouvement communautaire enraciné. Fait que ça, c'était quand même un mouvement très intéressant dans les aides-chemins. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce projet-là? Certainement. En fait, communautaire enraciné, ça fait déjà, je pense que ça va être sa 3e année, cette année, qu'on est là, qu'on a toujours un financement avec les éclaireurs, entre autres, le réseau d'éclaireurs. Cette année, on a aussi une autre enveloppe au niveau de la sécurité alimentaire, plus IDEE qui collabore aussi à l'enveloppe. C'est un mouvement où est-ce qu'on veut que les gens, en fait, on touche autant à la sécurité alimentaire, on fait des aménagements
Périn, en fait, vivace, mais comestible dans les municipalités, avec les citoyens. Nous, au niveau de communautaire resté, c'est très terrain comme projet. Mhm. Ça fait qu'on a tout l'aspect sécurité alimentaire. Là, on parle de jardin, mais on peut faire des cuisines collectives spéciales. On peut faire beaucoup de choses, en fait. Après ça, on a tout le volet santé mentale. Fait que là, on vient d'ouvrir un, je fais ça, mais c'est à Plein de l'infini. possibilités de projets Ouais, par c'est rapport ça. à ça, là. C'est littéralement à l'infini, la santé mentale. Il y en a qui vont prendre soin de leur santé mentale en jardinant, d'autres en tricotant. C'est que à ce niveau-là, on invite vraiment les gens. Des fois, quand on passe dans leur municipalité, souvent, on envoie des sondages pour avoir l'intérêt des gens de qu'est-ce qu'ils auraient envie de découvrir. Parce que, tu sais, on prend soin de sa santé mentale, mais il faut essayer des choses. C'est pas, tu sais, ça correspond pas tout à tout le monde. C'est qu'on veut vraiment sortir les gens de cette habitude-là, puis tout en créant aussi un filet social. Dans le sens de, tu sais, sortir de ce qui est déjà offert dans les municipalités pour essayer d'avoir des gens qu'on ne voit jamais. C'est que ça, c'est quelque chose que nous, on tient. Puis, on veut aussi, via ce projet-là, favoriser aussi comment je peux dire ça? L'aspect de réduire nos dépenses, c'est que je pourrais avoir quelqu'un qui demande à faire la couture à la place d'aller chez la couturière ou me racheter, par exemple, une paire de jeans. Je veux dire, c'est aussi ça qu'on veut valoriser beaucoup. À cet effet-là, on invite les citoyens, par exemple, aussi à entrer en contact avec nous. S'ils ont des compétences, s'ils ont des passions qu'ils ont envie de partager aux autres, on est là en soutien, on les accompagne. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un beau projet aussi qui est super intéressant, puis on apprend à découvrir plein de choses et plein de gens aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Pour ce projet-là, on a une page Facebook aussi de communauté enracinée au pluriel. Ça, c'est important, sinon vous ne la trouverez pas. Puis, on a notre petit logo, on a un visuel. À chaque fois que ce logo-là, il est là, les gens peuvent venir nous parler. On est accueillants. Ben, il n'y a pas de problème. Madame Audet, c'est bientôt le temps qu'on avait. Mais si jamais les gens ont des questions, est-ce qu'il y a un courriel auquel on pourrait vous rejoindre? Ou même un numéro de téléphone? Oui, certainement. J'ai mon numéro de téléphone à moi. Sinon, il y aurait celui de ma collègue. Excusez, je suis en train de chercher mes numéros. Pour ma part, mais moi, je suis au CLSC au Laquais de Chemin. Donc, ça va être dans le 418-625-3101. Le poste 42630. Et pour ma collègue, au niveau des idées communautés enracinées, ça va être Mariana Ocampo Solis, donc dans le 418-625-2223, donc le 2223, poste 7. Dans le fond, le bureau à Mariana est à Parentème, qui est un organisme quand même bien connu dans les aides-chemins aussi. Là, c'est le même numéro, mais le poste 7. Ben, merci beaucoup pour votre temps, Madame Audet.